Mais oui, du coup, on a ça, c'est... du coup, alors j'ai pas toute l'interview, j'ai juste cet extrait-là, évidemment, qui a été pris à part par quelqu'un, tout ça, donc... pourquoi Eric Coquerel va parler de rodéo urbain, je ne sais pas, mais apparemment c'est un sujet. Qu'est-ce qu'il a à en dire? Oh, mais c'est... pourquoi le son est si faible? C'est une folie. Donc alors attendez, je vais mettre peut-être les sous-titres. La première, bien évidemment, c'est d'appliquer la loi. C'est la première chose. Deuxièmement, ce sont très certainement des questions aussi de prévention et d'éducation. De manière générale, pour tout ce qui concerne les routiers dès l'école. Vous remarquerez par exemple qu'il va y avoir bientôt, je vous dis juste ça, ça comme ça, j'arrive contre... De quoi? J'ai rien contre le film, j'irai le voir sûrement, mais il va y avoir un Mission Impossible. On remarque presque les exploits qu'a fait Tom Cruise sur sa moto, très souvent sur une roue arrière. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour du véhicule. Ok. Bon, en gros c'est ça. En gros il dit, pour les rodéos urbains, qu'est-ce qu'on fait? Ben il faut appliquer la loi, et aussi il faut faire attention, et il faut, comment dire? Il y a aussi des questions de prévention et d'éducation à la chose. Moi j'avoue, je suis un petit peu d'accord. Évidemment qu'il y a une culture qui se dégage du cinéma. Évidemment qu'il y a tout ça. Non mais moi attention. En fait c'est plus qu'il faut un petit peu équilibrer. C'est qu'il y a un imaginaire autour du cinéma. Il y a un imaginaire qui est amené là-dedans. Ça ne veut pas dire... Enfin, il n'est pas là en mode il faut interdire Mission Impossible. Moi, je pense que c'est ça le truc. C'est qu'il n'est pas là en mode il faut interdire Mission Impossible, il faut interdire GTA, il faut interdire machin. C'est plus qu'il faut un petit peu rééquilibrer et faire du travail de prévention autour des films. Bien sûr. Après, voilà, le rodéo urbain, ça a d'autres raisons d'être amené. Mais il y a quand même quelque chose où, en plus, il balance ça un peu comme ça. Enfin, voilà, on va être honnête, il balance ça comme ça, en mode, ça fera l'actualité, ça fera parler, etc. Ça, pourquoi pas. Mais il y a quand même un truc, c'est que moi, je vois à peu près où il veut en venir. Après, je vois le message des gens qui disent... oui, après la faute à GTA, la faute à Mission Impossible. Je vois le truc, évidemment, mais il y a quand même un truc, c'est que... peut-être un petit peu des gens... qui ont pu faire des conneries à cause des GTA. Je ne dis pas que c'est l'élément déclencheur, évidemment que non. Évidemment que non. Bien sûr que non. Mais moi je sais que, typiquement, je vais prendre un exemple personnel. J'étais chez des amis, ça fumait un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on fume tous? C'est parce que on voit des films où ça fume en fait globalement. Et je dis pas que genre la weed etc. C'est vraiment les cigarettes. Typiquement le fait qu'il y ait des bancs autour des cigarettes et de l'alcool à la télévision, qu'il y ait des messages de prévention également quand on travaille, enfin moi je sais que par exemple récemment j'ai travaillé sur une publicité pour un truc qui fait du pari en ligne. La montagne de demandes légales qu'il faut pour faire ça. Ça d'ailleurs ça a un nom, ça s'appelle le ARPP je crois. Merci pour le follow. Mais ça s'appelle l'ARPP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. C'est en gros si vous montrez des choses qui sont illégales, même si c'est montré de manière comme ça, en mode un plan comme ça, en fait il faut l'avertir parce que ça peut participer à une culture. Typiquement moi j'ai un exemple qui est ultra absurde, c'est qu'il y a un moment où il y a... merci beaucoup Morasoro. Il y a un moment, mais j'imagine qu'en vrai, enfin faut pas regarder toute l'interview parce qu'a priori j'imagine qu'en vrai ce que ça dit autour on a compris le message quoi. Mais en gros le truc c'est que il y avait par exemple... il y avait une pub sur une pub pour une boisson où tout le monde est heureux, etc. Tout le monde est content, tout ça. Ok. Et il y a un plan où ils sont, genre, il y a deux personnages sur une mobilette. Le perso derrière, il a pas de casque. Ça, ce n'est pas passé auprès de l'autorité de régulation de la publicité. Parce qu'ils ils ont dit, non, il faut que le personnage ait un casque. Du coup, ça a dû appeler un graphiste 3D pour faire un casque en 3D au gars, le traquer, etc. Mettre un casque au type, parce que sinon ce n'est pas possible, vu que c'est illégal. Et que une publicité ne doit rien montrer d'illégal, et ne doit rien montrer de moralement, enfin pas d'illégal, mais de
moralement un peu répréhensible, dans le sens montrer de l'alcool, montrer des gens fumer, montrer des gens, même si c'est des pratiques tout à fait légales, le fait de fumer, le fait de fumer des cigarettes, hein, évidemment, le fait de boire de l'alcool, etc. Bah, il se trouve que comme c'est illégal, enfin comme c'est pas à montrer aux gens, bah il faut pas le montrer à la télévision à partir d'une certaine heure. Faut mettre des messages de prévention. Tout ce qui est manger bouger par exemple, dès que ça publie de la publicité avec des trucs sucrés et tout ça. Moi j'entends ça en vrai, j'entends le fait qu'il y a une culture générale autour de ce qu'on consomme, autour autour du cinéma, autour de la publicité, autour même du jeu vidéo. Maintenant c'est pas du tout c'est pas du tout la raison principale, ça je pense que tous les mouvements qui consistent à dire que c'est la raison principale, c'est oui, c'est la loi Evin. C'est l'élément déclencheur, c'est tout à fait faux. S'il y a une culture autour des pratiques illégales, c'est aussi parce que il y a des pratiques illégales. Et si ces pratiques illégales sont néfastes à la société, bah oui, effectivement, il faut faire de la prévention autour de ce genre de production-là. Faut jamais bannir non plus des films comme Mission Impossible parce que ça serait néfaste pour les jeunes. Ça, c'est complètement débile, évidemment. Évidemment. Ça sent que Coquerel, il n'était pas à l'aise avec le sujet, il a essayé de broder autour, mais c'est un peu bancal. Je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il dit que l'école devrait faire de la prévention là-dessus. Je pense que l'école n'a pas besoin de ça pour être impopulaire. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, c'est pas non plus que l'école qui a besoin de faire de la prévention là-dessus. Après, en fait, je sais pas par quel moyen ce serait possible de faire de la prévention. C'est un peu, je pense aussi pour ça que il a balancé ça comme ça. C'est que la vérité, je sais pas trop quel organisme ferait de la prévention là-dessus. Et rappelle que voilà, comment dire. Par exemple, il y a une culture du viol, actuellement, de partout. Pour autant, c'était la même dans les années 60. Et pourtant, dans les années 60, justement, les couples à la télévision étaient dans 2 lits séparés. Parce qu'il fallait pas insinuer qu'ils pourraient avoir des relations sexuelles dans le même lit. Genre, c'est... Voilà. La sécurité routière, ça marchait bien avant qu'ils définissent... Ben oui, bien sûr. C'est complètement con. Donc c'est pour ça que effectivement, ça va arriver de toute manière. Hein, il y a ce côté-là et pour moi, il faut passer par d'autres aspects. Après, je vois le truc où ça peut être un des moyens qu'il y a pour atteindre tout ça, quoi. C'était le code ACE. Oui, voilà, le code ACE, qui s'écrit comme ça plutôt. Mais oui, tout à fait, c'était le code ACE qui faisait ça. Mais même, ça a duré longtemps, ça a duré jusqu'à la télévision. Et c'était des affaires purement morales on ne peut pas s'embrasser trop longtemps parce que, attention, c'est chaud. Bon, bah voilà, quoi. Du coup, les gens dormaient dans des lits... Non, les gens à la télévision dormaient dans des lits séparés. Genre, ce qui est complètement débile. Je pense que ça, on peut l'admettre, hein. Parce qu'il faut pas insinuer qu'ils pourraient coucher ensemble. Genre voilà quoi. C'est chaud. Oui, un bisou. Ouais, oui. Non mais un bisou c'est déjà... Enfin, voilà quoi. Et du coup, bah il y avait énormément de gens qui en fait venaient pour... Notamment Hitchcock, qui passaient par des moyens détournés pour montrer justement des actes immoraux, bien sûr. Et dire attention, ça c'est pas bien. Donc voilà. Voilà. Faut pas leur montrer Miséricorde de Gyrodo. Ah bah ça passerait pas, hein. Les films indiens rigolent en lisant ça, bah bien sûr. À skip les vieux couples anglais. Ah merci live de Léo, merci beaucoup. Oui, le fameux plan du train qui rentre dans un tunnel. Oui, en fait, il y a une scène où par exemple ça s'embrasse pendant assez longtemps. Il a vraiment poussé les bouts du code ICE. Et après, il y a un train qui rentre dans un tunnel. Voilà, je ne vous fais pas un dessin. Mais je pense que vous avez plutôt facilement capté. Donc voilà. Il y a toujours des moyens un petit peu d'aller contre la législation, contre les limites qu'il peut y avoir. Enfin voilà quoi. Super, j'ai capté. Voilà, vous êtes intelligent. Refait, non. Mais voilà, je sais plus dans quel film c'est dans North by Northwest. Donc la mort aux trousses, je crois. Mais je sais plus trop dans quel film c'est, mais il me semble que c'est dans un de ceux-là quoi. Je l'ai pas, tu peux faire un dessin. Non, malheureusement non. Mais en gros, voilà, il y a un train qui rentre, et ça a été parodié, je crois, en plus dans Futurama, avec la même scène, et avec genre un train qui rentre, et qui...
voilà, qui rentre très très fort, mais voilà. Oui, c'est le plan final de la mort aux trousses. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vois cette bouteille de lait? Oui, voilà. Donc, et même, voilà, le côté prude et la pureté qu'il peut y avoir dans ce genre de publicité là, ça a été parodié, mais moi je le vois effectivement que ça passe pas dans des trucs de la RPP, avec la RPP où enfin, on fait des envois pour la RPP et parfois ils nous donnent des raisons mais lunaires de ne pas accepter la publicité et on se dit ah bon, genre vraiment, mais oui. T'as une parodie aussi dans les Monty Python, une tour qui... Oui, il y a plein de trucs comme ça. Mais globalement, tout le monde y a joué un peu autour de ce code ICE. Donc voilà, moi je sais qu'il y a énormément de gens... Oh putain. J'avais juste à scroller un peu pour avoir avec un meilleur son. Ah là là, là 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 là. Mais bref, mais... qui se souvient de ce film? Ah oui, voilà, aussi, parce qu'il y avait ça. Il y avait le film Rodéo qui avait fait un scandale à l'époque. Parce que les gens disaient... le rodéo existe. Surprise. Le rodéo existe. Bon ben oui, évidemment que c'est montré quelque part dans un film. C'est encore une fois, c'est pas parce que il y a des pratiques... la base, c'est quand même qu'il y a des pratiques que vous pouvez juger. Elles existent. S'il y a des films sur les violences policières, c'est parce qu'elles existent. Donc voilà quoi. Comme il y a des films sur les braqueurs, enfin voilà quoi. C'est l'interview de la réalisatrice qui a fait scandale, les gens... Oui, le film il a fait 10 000 entrées, je sais pas, genre... C'est vraiment con quoi. Donc voilà quoi. C'est con à ce point, tu veux justifier l'injustifiable. Non mais vraiment voilà, c'est une take qui a été prise. En fait c'est aussi ça, c'est que c'est un argument un peu à la con qui a été utilisé comme ça pour être dans l'actualité. Bon voilà quoi. Tu es en train de dire que la police tue... Ah putain merde. Merde. J'ai vu dans le débat Bompard Wauquiez où ça en parlait un petit peu de tout ça. C'était lunaire, hein, vraiment. Enfin, bref. Les aliens existent. Peut-être. C'est pour ça qu'on a fait Paul et Rencontre du troisième type. Les deux seuls films sur les aliens qui existent. Mais voilà quoi. Dis juste comme ça, Alors, le son est pas non plus 100 fois... Du tout contre le film, j'irai le voir sûrement, mais il va bientôt y avoir Mission Impossible qui va passer. On remarquerait les exploits que feront Tom Cruise sur sa moto. Pardon. Mais... Alors, entre Tom Cruise et Donald Trump par Mélenchon, c'est quand même assez gratiné. Hein. Sur sa moto, très souvent sur une route, etc. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour du véhicule, etc. Qui traduit de cette manière-là peuvent être dangereux. Je n'explique pas ça de cette manière-là, mais c'est juste pour dire qu'il y a un contexte et que ce contexte, pour montrer aux jeunes que c'est extrêmement dangereux pour eux déjà, je le dis juste. Bah non, en vrai, même avec tout l'extrait, c'est assez solide. Je sais pas, genre, je suis en mode bah oui, c'est pas les actes individuels, c'est qu'il y a toute une société, c'est tout le monde qui est concerné, enfin, voilà quoi. Ça me paraît pas non plus lunaire ce qu'il dit là.